Bonjour, merci de participer à ce webinaire qui s'intitule Déployer Teams tout en respectant vos obligations de conformité et de sécurité avec Epic. Je m'appelle Claire Marchois, je suis chef de produit marketing Microsoft 365 pour nos solutions de sécurité et de conformité. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Ghislaine Ferré-Morel d'Epic, qui vous présentera à la fois les solutions d'accompagnement d'Epic et le connecteur Teams qu'Epic a développé, qui permet de compléter les propositions de gestion avancée des données incluses nativement dans Microsoft 365 avec des fonctionnalités pour les métiers juridiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous partager la parole. Je commencerai par faire un rappel de ce que Microsoft 365 vous propose pour gérer vos données. Et Ghislaine prendra la suite pour vous présenter la partie concernant Epic. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire par écrit et nous garderons également une dizaine de minutes à la fin pour prendre vos questions par écrit également. La crise sanitaire que nous subissons a rebattu les cartes des risques et des priorités pour les entreprises. Nous avons vu l'équivalent de 2 ans de transformation digitale en 2 mois et de nouveaux usages ou des usages qui étaient émergents qui se sont amplifiés, qui ont créé toujours plus de données en circulation et toujours plus de données à stocker. Ces nouveaux usages pouvant être la télémédecine, la vente sans contact, la formation à distance, mais bien sûr, en ce qui nous concerne, surtout la généralisation du télétravail qui a créé de nouveaux enjeux pour les entreprises. Donc on a toujours en arrière-plan le besoin d'être conforme aux régulations qui s'appliquent par industrie ou par région. Il faut toujours continuer à être conforme à GDPR ou à Sarbanes-Oxley si on est une banque. Mais en offrant le télétravail de manière massive, la question de comment garantir le contrôle et comment maintenir le contrôle sur les données tout en permettant la collaboration à distance est devenue vraiment une question critique et prioritaire pour bon nombre d'entreprises. Donc il s'agit de piloter ces nouveaux risques, de s'assurer que les données circulent entre les personnes autorisées, qu'elles ne peuvent pas sortir de l'organisation de manière intentionnelle ou de manière frauduleuse. Donc les risques liés à la fuite interne existent depuis toujours, mais sont amplifiés par le nombre de données qui sont manipulées par les collaborateurs à distance. Donc vraiment là, la priorité en ce moment, c'est de contrôler et gérer tous ces risques liés à la circulation des données. Alors dans ce contexte, il est encore plus important de suivre ces étapes qui s'affichent sur l'écran pour connaître et protéger vos données. Et vous avez besoin pour cela d'outils qui soient capables d'opérer sur de grands volumes et de vous suggérer des actions. Vous ne pouvez pas tout traiter manuellement vu le nombre d'enregistrements concernés. Donc la première étape, et qui est clé pour ensuite pouvoir mettre en place toutes les autres, c'est comprendre son patrimoine de données et être capable d'identifier quelles sont vos données importantes, quelles sont vos données sensibles, où se trouvent-elles et comment circulent-elles entre quels profils. Donc cette phase de découverte du patrimoine de données est vraiment le premier pas vers la maîtrise des risques liés aux données. Vous devez ensuite classer et étiqueter ces données sensibles que vous avez découvertes et vous devez leur appliquer des stratégies de protection. Donc définir, si ça n'est pas déjà fait, quels sont les différents niveaux de classification des données dans l'organisation, est-ce qu'elles ont le droit de circuler à l'extérieur, est-ce qu'elles sont hautement confidentielles, et tous les niveaux intermédiaires qui sont pertinents pour votre entreprise. Vous appliquez ensuite à vos données les étiquettes de sensibilité qui leur correspondent. Et enfin, vous devez
réfléchir à la façon dont vous allez prévenir la perte de ces données sensibles et ces documents qui sont votre propriété intellectuelle. Donc la stratégie de gouvernance qui s'applique pour autoriser les accès par rapport aux personnes et par rapport aux appareils. Donc pour toutes ces étapes, Microsoft 365 vous propose des solutions qui embarquent du machine learning et de l'intelligence artificielle pour que nativement le système vous aide à la classification automatique de vos données et à la gestion de vos stratégies à chacune de ces étapes. Microsoft 365 est une suite de produits qui vous permet de gérer les risques liés aux données et de répondre aux besoins des différents métiers en charge de la conformité dans votre entreprise. Donc vous allez pouvoir répondre aux enjeux d'un DPO, aux enjeux d'un responsable légal, aux enjeux d'un responsable de la confidentialité, de la privacy, avec chacun des groupes de fonctionnalités présents dans Microsoft 365. Une fois que vous avez compris votre patrimoine de données et que vous avez classé, étiqueté, appliqué des politiques de protection et de gouvernance à vos données, ce qui est possible grâce à nos fonctionnalités de protection de l'information et de gouvernance, vous accédez à de nombreuses autres fonctionnalités au sein de la suite qui peuvent vous aider à gérer les risques et à répondre aux enquêtes ou aux demandes réglementaires. Avec les fonctionnalités d'Insider Risk Management, vous avez la capacité de détecter et de remédier les risques de fuite de données, que ces fuites de données soient intentionnelles ou accidentelles, provoquées par les membres de votre entreprise. Et cette gestion des risques se fait directement dans l'interface de gestion de la conformité. Et enfin, il est essentiel, et c'est aujourd'hui plus l'objet de ce webinaire que nous allons creuser avec EPIC, il est essentiel pour vous de pouvoir découvrir des données pertinentes pour répondre aux enquêtes internes, pour gérer les litiges ou les demandes réglementaires et d'y répondre efficacement. Et vous avez besoin de pouvoir faire ces requêtes et ces exports sans utiliser de nombreuses solutions additionnelles qui, la plupart du temps, nécessitent de déplacer les données dans le système et en dehors du système, ce qui contribue aussi à augmenter les risques. Pour les métiers du juridique particulièrement, Microsoft a beaucoup investi dans Advanced Discovery pour que la solution intègre des fonctionnalités de machine learning avancées. Par exemple, pour les gestionnaires de contenu, le processus de rétention a été simplifié. Le gestionnaire peut recevoir directement des notifications sur les contenus qu'il supervise et se concentrer sur les traitements à leur apporter plutôt que sur leur recherche. L'indexation aussi a été améliorée, la recherche est plus performante. Nous avons mis en place des règles qui permettent de sélectionner le contenu à indexer pour ne pas perdre de temps, par exemple, sur des fichiers trop volumineux qui ralentissent l'indexation de l'intégralité des documents. Et vous pouvez donc extraire ces documents volumineux pour y revenir plus tard, si besoin, si le système vous notifie qu'il y a quelque chose à revoir dans ces documents. Vous avez aussi la possibilité de regrouper des contenus à traiter à part dans le cadre d'un dossier légal. Par exemple, du contenu qui serait protégé par mot de passe sera porté dans une liste d'exceptions que vous pourrez revoir après déchiffrement et cela vous permet d'avancer sur le traitement du dossier en vous concentrant sur le reste du contenu. Enfin, vous pouvez explorer en masse le contenu à exporter avant l'export et directement dans Microsoft 365 afin de revoir la pertinence de ce qui a été sélectionné dans le case eDiscovery
et vous décidez si vous l'intégrez ou non aux pièces à fournir. Donc cela vous permet d'éviter d'exporter un trop grand volume de documents et surtout peut-être d'exporter des documents qui ne sont pas pertinents dans le cadre de l'investigation à laquelle vous cherchez à répondre. Toutes ces fonctionnalités d'Advanced Discovery s'appliquent aux données qui circulent dans Teams, ce qui vous permet de maintenir la productivité des équipes et de garantir la conformité de l'entreprise. Les équipes travaillent ensemble, où qu'elles se trouvent, en temps réel sur leurs documents. Elles peuvent rester concentrées sur ce qui est important pour leur activité, sans être perturbées par les règles de sécurité, mais tout en sachant que leur travail est protégé et n'enfreint pas les règles auxquelles l'entreprise est soumise. Je laisse maintenant la parole à Ghislaine qui va vous expliquer ce que le connecteur pour Teams développé par Epic apporte en complément pour faciliter le travail de vos équipes juridiques. Merci et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire organisé par Microsoft sur le thème Déployer Teams tout en respectant vos obligations de conformité et de sécurité. Je m'appelle Ghislaine Ferré-Morel, je suis le compte directeur pour Epic en France et je serai accompagnée par Jean-Pierre Hulmeau et Frieden Peplowski qui interviendront à la fin de la session pour les questions-réponses. Voici l'agenda que nous vous avons préparé. Après une rapide introduction, quelques mots pour vous présenter les activités d'Epic. Nous rentrerons alors dans le vif du sujet sur la sécurité et la compliance avec Teams, comment le connecteur fonctionne, ses bénéfices. Enfin, nous conclurons en vous exposant quelle pourrait être l'étape suivante avant de passer aux questions-réponses qui clôtureront ce webinaire. Les données explosent, elles sont partout, rien de surprenant à cela. Elles sont créées, stockées, partagées par tous, que ce soit dans le cloud, en local, au bureau, à la maison. Selon des chiffres récents partagés par Microsoft, Teams était utilisé par 20 millions de personnes en novembre 2019, chiffre qui avait déjà doublé par rapport aux 6 mois précédents. Et la crise sanitaire que nous avons traversée depuis le début de l'année a presque triplé ce chiffre. Et en mai 2020, le nombre d'utilisateurs était de plus de 75 millions. Alors si on met en parallèle une étude récente, c'est 80% des données d'une organisation qui sont considérées dark, c'est-à-dire non classées, ni protégées, ni gouvernées. À cela, vous rajoutez une pression de plus en plus importante avec des réglementations de plus en plus contraignantes. GDPR est un bon exemple pour l'Europe. Eh bien, par exemple, chacun d'entre nous peut faire une demande en soumettant un formulaire DSAR, qui est une demande d'accès à ses données personnelles, et l'organisation a alors 30 jours pour répondre. Les sanctions pour non-conformité à GDPR sont certes graduelles, mais néanmoins, les amendes peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial, ainsi que des sanctions pénales à l'encontre du dirigeant. Et nous avons toutes et tous en tête des exemples de marques sanctionnées par la CNIL, que ce soit des entreprises françaises ou dernièrement un des GAFA. Alors, au-delà de l'aspect financier pénal, le déficit d'image, bien sûr, est bien réel après de telles publications dans la presse. La réglementation GDPR est un exemple, mais ce n'est pas la seule. Chaque État, chaque regroupement d'États, comme vous le voyez ici, a ses propres réglementations applicables à tous, que ce soit PIPA au Japon, Specifica en Chine, Sarbanes-Oxley aux US. Et la question essentielle est quelle stratégie adopter pour gérer vos données sensibles et critiques. Alors plusieurs questions en découlent. Comment atténuer les risques en lien avec l'augmentation exponentielle de ces datas? Qu'est-ce qu'une donnée sensible? Où est-elle stockée? Est-ce que vous en avez le contrôle? L'enjeu est de taille. Il s'agit d'atténuer les risques. Atténuer les risques pour éviter les amendes dans le cadre de GDPR et de toute interruption de business, éviter les coûts et les amendes liées aux violations de données, éviter les amendes de mise en conformité, éviter les atteintes à la marque, les atteintes à la réputation, éviter de perdre des datas dans un processus d'investigation. C'est l'ensemble de ces points que nous allons aborder aujourd'hui. De bonnes nouvelles à partager, parce que tout n'est pas négatif. Alors, premièrement, les organisations qui ont adopté Microsoft Teams avec un bon niveau de maturité ont considérablement réduit le trafic d'emails et des échanges de données. Et également, depuis le début de cette crise, depuis ce début d'année, des déploiements massifs de Teams ont été réalisés, ont été conduits avec succès, et cela en quelques semaines. Et c'est une des raisons principales pour laquelle nous avons travaillé à la demande de nos clients, à la fourniture d'un connecteur pour Microsoft Teams, en étroite collaboration avec Microsoft.
Avant de rentrer plus en détail sur l'aide que nous pouvons vous apporter, quelques mots sur Epic et sur nos activités. Alors, Epic est une société d'1 milliard de dollars, créée en 1988, dont le siège social est à New York. Alors, historiquement, nous avons été fondés en tant que société de services juridiques pour gérer le redressement judiciaire des entreprises aux US. Nous sommes leader mondial et nous nous adressons à tout type d'organisations, des services financiers, des entreprises pharmaceutiques, des industriels, des cabinets d'avocats, et nous nous concentrons sur la fourniture de services technologiques dédiés aux fonctions juridiques. Nous aidons nos clients au quotidien à respecter les délais, réduire les coûts et les risques. Nous sommes organisés en 3 grandes divisions que vous avez ici représentées. Legal Solutions, qui est la plus représentée en Europe, division auquel j'appartiens, avec trois grandes offres. Le e-discovery, sur la collecte, le traitement, l'analyse et l'hébergement des données électroniques nécessaires aux litiges et aux enquêtes. Le document review, il s'agit de managed services pour la revue de documentation. Nous disposons à cet effet d'une banque de 30 000 avocats disponibles et de 2500 sièges dans des centres d'examen sécurisés, ainsi qu'une capacité d'examen à distance dans le monde entier, optimisée par Microsoft Azure. Et enfin, la gouvernance de l'information. Nous pensons que vos data sont votre atout le plus précieux, après l'aspect humain, bien sûr, dans votre organisation, et nous aidons nos clients à identifier, classer, protéger leurs données, ainsi qu'à comprendre et à atténuer les risques. En tant que partenaire Gold de Microsoft, nous aidons également les entreprises à migrer vers Microsoft 365, à en exploiter la valeur et à gérer leur conformité avec l'ensemble des réglementations. La deuxième division, Enterprise Class Action, sur les actions collectives, avec un exemple récent d'action collective pour les airbags, où nous avons traité plus de 100 millions de demandeurs. Et enfin, Global Business Transformation. Il s'agit d'outsourcing de back et de middle office. Cela va de la réception, de secrétariat, impression, poste et gestion de documents. Ce que nous observons, c'est que nos clients, que ce soit les entreprises et les cabinets d'avocats, accélèrent la transformation de leur travail juridique grâce à la transformation numérique. Grâce à la combinaison de nos technologies et de notre expertise, nous sommes les mieux placés pour vous fournir une suite complète de solutions afin de vous accompagner dans votre étape critique de digitalisation. Alors Epic, dans le monde, ça représente plus de 5500 personnes réparties dans 80 bureaux, 14 data centers en propre. En Europe, nous avons 9 bureaux ouverts, dont le dernier est celui de Paris, 3 data centers en propre, Londres, Francfort et Zurich. Voilà, et je referme la parenthèse sur Epic pour le sujet qui nous tient à cœur ce matin, déployer Teams en respectant vos obligations de conformité. Microsoft Teams, depuis la release de 2017, est une vraie alternative à Slack. Et son adoption a été largement favorisée depuis la crise sanitaire de ce début d'année. Il s'agit vous le connaissez mieux que nous, il s'agit d'une plateforme collaborative complète qui va combiner des technologies de vidéo, de chat, de fichiers partagés, de fichiers stockés et d'intégration à des applications disponibles sur tout type de plateforme, en mobilité ou sur différents types de navigateurs. Donc depuis le début de l'année, Microsoft Teams a été déployé dans de nombreuses entreprises, un peu à la hâte et uniquement sur les fonctionnalités de base. L'objectif, bien sûr, était d'organiser le plus rapidement possible le travail à domicile. Alors la situation s'étant un peu normalisée, la question est de savoir comment Microsoft Teams doit s'inscrire dans votre politique de sécurité, notamment dans le cas des procédures d'investigation internes ou externes. En effet, certaines questions restent en suspens. Comment Microsoft Teams respecte vos règles et réglementations au sein de votre organisation? Quelle politique de rétention doit être appliquée? Ce qu'il faut faire pour être prêt pour toute investigation à tout moment. Effectivement, Microsoft Teams se compose de messages et de pièces jointes qui sont conservés séparément. Ce qui veut dire qu'une investigation peut nécessiter la collecte de contenu provenant de plusieurs sources, que ce soit des emails, du OneDrive, du SharePoint, dans des chats, dans des groupes. Il y a plusieurs raisons pour collecter des données en matière d'exigences légales. La réglementation GDPR, nous en avons parlé, avec les demandes des SAR, qui portent principalement sur les données PI, des investigations électroniques, en local ou global, qui doivent fournir un ensemble complet de données et non des données partielles,
des enquêtes internes autour d'une conversation sur un channel Teams, qui peuvent être délicates également, les analyses de violation de données. Dans toute organisation, des processus de collecte de ces données sont mis en place. Mais comment être certain qu'ils s'appliquent bien à Microsoft Teams également? Alors, les professionnels du droit en charge d'investigation sont familiers avec ce processus qui s'appelle EDRM et qui décrit un processus d'enquête optimum. Traditionnellement, les équipes en charge des enquêtes étaient très concentrées sur les étapes à droite, de l'identification à la présentation en vert, en passant par la review, l'analyse. Dans un souci d'efficacité, à l'heure actuelle, il est primordial de se pencher sur la partie à gauche, ce qu'on pourrait appeler le cercle vertueux de la gouvernance de l'information, pour pouvoir identifier les sources de données, où sont-elles, comment les extraire très rapidement. Cette pratique n'est pas seulement axée sur l'enquête, mais aussi sur les impératifs commerciaux, l'infrastructure et le traitement des données dans une organisation. Cela prend particulièrement du sens dans un contexte de large déploiement de Microsoft Teams pour vous garantir la sécurité et la conformité de vos données. Alors pour bien comprendre, c'est important de rentrer dans le détail pour savoir comment et où Microsoft Teams stocke les données. Alors en général, il y a deux manières de communiquer dans Teams, un channel et un chat de conversation. La fonction channel définit une communication dans un groupe avec plusieurs membres. À tout moment, des nouveaux membres apparaissent dans ce groupe, d'autres sont supprimés. Bien, par exemple, l'année dernière, j'étais membre d'un groupe, je change de fonction, et bien je ne serai plus dans ce groupe. Lorsque vous avez une conversation dans un groupe, les messages vont être stockés dans la boîte aux lettres Exchange sous un dossier dédié au groupe. Et les pièces jointes, elles, seront stockées dans SharePoint dans une partie dédiée à Microsoft Teams. Pour le chat, que ce soit une conversation à deux ou à plusieurs, les messages seront stockés dans la boîte aux lettres Exchange, celle de votre adresse email. Et les pièces jointes, elles, seront stockées dans le OneDrive de l'utilisateur. Vous imaginez alors la complexité en cas d'une investigation, d'une enquête, parce que vous allez devoir rechercher dans plusieurs sources pour une seule application. Microsoft Teams est très facile à utiliser, facile à déployer, mais sous le capot, c'est un peu plus compliqué. Si vous regardez de plus près une conversation, vous allez comprendre pourquoi l'export a un impact sur la conversation. Dans une conversation, à chaque fois que vous appuyez sur la touche Entrée, cela crée une ligne et un email eurodaté dans l'extract. Cela signifie que l'export texte est complet, mais pas la vue d'origine pas la vue d'origine de la conversation. Les messages ne sont pas organisés ni liés les uns aux autres, et en cas d'investigation, ils doivent être réassemblés pour reformer la bonne conversation. En particulier lors d'une review de documents, cela peut prendre beaucoup de temps pour trouver la bonne information dans le bon ordre. Les pièces jointes sont traitées différemment et nécessitent également un peu d'attention. Alors les pièces jointes dans Microsoft Teams, en fonction de leur origine et de leur type, sont stockées dans des endroits différents. Si nous avons une conversation dans un channel, la pièce jointe sera stockée dans SharePoint et les pièces jointes des chats dans le OneDrive de l'utilisateur. Alors, en fonction des différents types de pièces jointes dans Teams, eh bien, les liens seront soit stockés dans le OneDrive d'un utilisateur, soit dans le SharePoint du groupe. Les fichiers GIF seront stockés dans le message et non dans le SharePoint. Et les autocollants, les stickers avec du texte, sur le serveur Teams. Vous comprenez donc la complexité. 3 types de pièces jointes, 3 lieux de stockage et de traitement différents. Les fichiers stockés dans SharePoint et OneDrive disposent par défaut d'une fonction de gestion des versions, de versionning. Jusqu'à 500 versions différentes seront conservées pour des fins de restauration ou de révision. Si vous avez besoin de trouver les bonnes pièces jointes pendant le processus d'investigation, vous devrez les exporter et les réviser en conséquence. Et il peut être difficile de trouver la bonne pièce jointe qui correspondra au fichier partagé au moment du chat, au moment de la conversation. Alors, qu'en est-il pour les channels privés dans Microsoft Teams? Du point de vue de la sécurité, les channels privés sont un sous-ensemble des autorisations dans Teams. Si vous avez 10 personnes dans Teams, mais que seulement 5 sont invités dans la zone privée, seuls ces 5 membres peuvent accéder à la zone privée. Et dans ce cas, la conversation est stockée dans la boîte aux lettres de ces 5 utilisateurs autorisés et pas dans le dossier Teams. Et les pièces jointes, elles, seront stockées dans le SharePoint
dédié et non dans le SharePoint du Teams. Vous imaginez la complexité pour restituer les bonnes pièces lors d'une enquête. Face à cette complexité, nous avons créé ce connector, Epic Compliance Connector pour Microsoft Teams. Comment fonctionne-t-il? Alors, une fois les données sélectionnées et exportées, le connecteur réassemble les chats à 2 ou à plusieurs dans un ordre chronologique. Si nécessaire, la conversation peut être regroupée pour raccourcir les discussions et faciliter la revue. Toutes les pièces jointes vont être collectées automatiquement, ainsi que le versionning. Les résultats en sortie seront présentés soit dans une forme identique à Microsoft Teams, soit sous une forme de fichier. Un système de suivi des erreurs alertera également les personnes en charge des reviews si besoin. Il pourra vous aider aussi dans toutes les petites tâches que vous aurez à effectuer manuellement. Alors, le connecteur pour Teams est simple à utiliser et fonctionne en local ou dans un environnement Azure. Alors, qu'est-ce que vous devez faire pour créer une tâche? Par exemple, télécharger la boîte email concernée et définir les paramètres associés. Alors, par exemple, vous allez créer un fichier de chargement dédié, vous allez télécharger les pièces jointes et vous allez ajouter un numéro de redatage si besoin. C'est aussi simple que cela en quelques clics. Vous pourrez paramétrer une nouvelle tâche, un nouveau job, et cela prendra également quelques minutes. Par contre, ça peut prendre un peu plus de temps d'exporter les informations nécessaires à partir de SharePoint ou de OneDrive, mais ça se passera en tâche de fond et vous pourrez suivre son avancement. Une fois le job terminé, vous pourrez gérer l'information comme vous le faites normalement dans le cadre d'une procédure de discovery. Comme vous vous en souvenez certainement, les messages sont stockés dans la boîte aux lettres des utilisateurs par ordre chronologique. Vous devez donc reconstituer la vue d'origine, reconstruire la conversation complète. Et voici le résultat avec le connector. À gauche, vous pouvez voir l'interface d'un utilisateur dans Teams et à droite, la réorganisation des conversations. C'est très simple. Le but, c'est vraiment de vous faciliter le processus d'investigation et de s'assurer que vous avez pu réorganiser, reconstruire les conversations d'un point de vue chronologique avec les bonnes pièces jointes. Et voici le fichier qui est créé à partir du Teams Connector dans le format que vous avez défini. Celui-ci pourra être importé dans votre outil de review, Relativity par exemple, ou tout autre type d'outil de review que vous auriez, en toute simplicité, sans travail supplémentaire. On aura également des fichiers de type CSV qui répertorient les pièces jointes, les images pour bien préciser les lieux de stockage. Si vous lancez un export, vous pourrez voir toutes les pièces jointes associées et le fil des discussions, et avoir ainsi un aperçu rapide de toutes ces informations. Ça peut également permettre d'avoir une visualisation avant traitement. Vous voyez le fil des discussions et comment les pièces jointes sont liées à un message. L'objectif de ce connecteur, c'est vraiment de vous simplifier la vie, tout en vous garantissant que vos règles de sécurité et de compliance sont respectées également dans Microsoft Teams. Alors, nous arrivons à la fin de cette présentation et voici un résumé en quelques mots. Avec le fonctionnement traditionnel de Microsoft Teams, toutes les données ne peuvent pas être collectées ou ne sont pas dans le bon ordre. En utilisant la boîte mail des utilisateurs, seules les informations texte sont disponibles, les pièces jointes sont manquantes. Elles devront donc être traitées séparément afin de les ajouter à un processus d'enquête. Et bien sûr, ça peut entraîner des données perdues et remettre en question tout ou partie de votre investigation. Le connecteur Epic que nous vous apportons va vous simplifier la vie. Il va automatiser et sécuriser votre processus d'investigation tout en s'assurant du respect de vos règles de compliance. C'est très important, on va transformer toutes les informations dans un format que n'importe quel outil de review comprendra également, Relativity par exemple. L'objectif, c'est de s'assurer que toutes les données nécessaires feront bien partie du processus d'investigation et de vous garantir que l'avocat de la partie adverse ne remet pas en question, ne pourra pas remettre en question la manière dont les données des équipes ont été collectées et examinées. L'enjeu est simple, il s'agit de la réduction du temps passé, la réduction des coûts et la réduction des risques. Et la boucle est bouclée, si je puis dire. Si on revient au processus de DRM,
Grâce à la mise en place de ces bonnes pratiques de gouvernance de l'information et grâce au connecteur EPIC, vous serez certain d'avoir des investigations complètes, rapides et de respecter les délais. C'est ce qu'on appelle dans le jargon juridique éviter de faire péter un délai. Tout cela avec des coûts et des risques maîtrisés. Alors pour terminer, avant de passer aux questions, voici l'étape logique que nous vous proposons pour engager plus activement sur le sujet ensemble. Il s'agit d'un workshop sur la compliance de Data Risk Management. On va analyser votre environnement actuel et vous fournir les meilleures pratiques dans votre contexte, y compris sur le processus d'investigation. 5 grandes étapes que vous avez ici décrites. Une partie, la partie Data Risk Check, qui est l'activité principale de ce workshop de conformité, qui dure en moyenne de 4 à 5 jours en fonction du scope à aborder. Un processus de découverte automatisé, qui analysera vos données existantes pour les informations sensibles, la propriété intellectuelle, pour les données inutilisées ou périmées, pour les données à risque ou suspectes. Cette phase de collecte et d'analyse sera suivie alors d'une session, bien sûr, pour discuter ensemble des résultats et des meilleures pratiques dans votre contexte. Lorsqu'on parle de compliance, vous avez besoin de vous appuyer sur un partenaire de confiance. Nous connaissons parfaitement la conformité chez EPIC. Nous sommes l'un des premiers et principaux leaders en matière de solutions de conformité. Nous avons des dizaines d'années d'expérience, des milliers de clients dans le monde entier et une solide maîtrise des bonnes pratiques du domaine. Au quotidien, nous aidons nos clients à utiliser la technologie le plus simplement possible et à développer des processus pour atténuer les risques de non-conformité. Alors pour démarrer un workshop, vous pouvez contacter votre représentant Microsoft ou me contacter directement. Dernier point également important, ce workshop est gratuit pour tout client de Microsoft 365. Un dernier point avant de passer aux questions-réponses. Nous sommes ravis d'avoir été nommés Top Compliance Partner en juillet par Microsoft pour les US. Alors au-delà de la sympathie que nous porte Microsoft, et qui est réciproque, c'est bien sûr l'énorme travail réalisé ensemble qui est mis en avant avec cet award. Et notre mission est de vous aider à migrer vers Microsoft 365, à en exploiter toute sa valeur et à gérer la mise en conformité avec l'ensemble des réglementations auxquelles vous êtes assujettis. Nous en arrivons à la partie questions-réponses. Merci beaucoup Ghislaine. Ce webinaire touche à sa fin. Vous allez pouvoir poser vos questions pendant encore quelques minutes. Si vous souhaitez en savoir plus sur Microsoft 365 Compliance ou sur le connecteur EPIC, je vous partage ici les liens vers les pages de description des produits. Vous recevrez avec le mail de remerciement le support de ce webinaire qui contient donc tous ces liens. En ce qui concerne les événements Microsoft à venir, vous avez un calendrier des événements qui s'affiche derrière l'adresse aka.ms/calendrier. Et si vous souhaitez vous inscrire dès maintenant à nos prochains webinaires autour de Microsoft 365, je vous partage ici le calendrier prévisionnel. Vous retrouverez Teams et la conformité le 7 octobre avec 2 autres partenaires, Sword et Everteam, pour un thème autour de l'archivage légal. Nous restons ensemble pendant encore une dizaine de minutes. Vous pouvez poser vos questions dans la zone Q&A sur votre écran. Et si vous souhaitez revoir d'autres webinaires sur Microsoft 365, vous pouvez y accéder sur la page aka.ms webinar FR M365. Merci beaucoup.